Alors que dans l'autre match qui a débuté à 20 h, il y a un partout entre Marc-en-Barœul et Terville-Florange. Et c'est pour l'instant très serré dans la troisième manche avec un score de 24 partout. Et donc ici, au gymnase Maillan, regardez, le volley Mulhouse-Alsace qui mène 2 manches à 0 face aux doubles championnes de France en titre, le volleyro Le Canet. Et c'est les joueuses de Côte d'Azur qui vont être au service pour ce premier point de cette troisième manche. Ah, ils n'ont plus droit à l'erreur, les joueuses du volleyro. Elles doivent s'imposer pour espérer remporter ce match. Winters s'est un peu déchiré sur cette tentative d'attaque au 3 mètres. C'était pas évident avec ce ballon qui venait de loin, qui venait à contre-bras. Et Victoria Roussou qui a fait son retour dans le 6 du volleyro pour ce troisième set. Adina Popova a retrouvé le banc de touche. Ouais, cette attaque de Christelle Nana, la Camerounaise, qui permet à Mulhouse d'égaliser un partout. Bon, ça c'est ce qu'on appelle un service puissant, mais c'est défendu par le volleyro. Anaka Legros à la passe cette fois. C'est bien défendu, c'est dehors il me semble, oui, c'est dehors, le point ira pour le volleyro, même s'il est l'impression que les joueuses de Mulhouse sont Salvani dedans. va tenter à nouveau le challenge. Les joueuses de Mulhouse ont toutes fait signe. C'est compliqué à vu dire ce comme ballon ça, dedans, pas facile effectivement. Moi je la vois dehors, après voilà, c'est un petit pronostic, on va laisser faire bien sûr les arbitres. Ça a l'air sûr d'être des joueuses du VMA. 2-1 Le Canet ou 2-1 Mulhouse? Eh bien ça fera 2-1 Mulhouse. J'étais pas sûr du tout et lâchement j'ai préféré ne pas me prononcer. Je vais essayer de... voilà, je me prononcerai pas la prochaine fois. Mais voilà, de toute façon ça ne change pas grand chose, ça fait bien 2-1 Mulhouse. Dayombi à la passe là-bas pour Yaneva qui ne trouve pas un peu trop dans cette attaque. J'ai l'impression qu'on est en train de baisser de rythme au fil du match du côté du volleyro. Gros service là d'Anaïka Legros qui alterne bien, qui avait fait un service plus mou, plus flottant sur la séquence précédente et qui à nouveau envoie du lourd et martyrise la réception canétane. Et Danilo Pejovic qui prend tout de suite son premier temps mort. Déjà dans ce match, 4-1 pour le VMA. Et le coach serbe de l'équipe du Canet qui doit bien, faire parler un petit peu son tactique, ses consignes. Again, in second set, 50% on negative reception. It's impossible. For us, it's impossible. Pejovic qui manifestement a été abreuvé de données par le statisticien entre les deux sets. Il a dit que quand ils arrivent à mettre en difficulté la réception adverse, elle ne conclut pas assez souvent les points. La faute à un secteur bloc défense pas assez efficace à son goût. Là on a bien clôturé ce point assez rapidement pour les joueuses du Canet. 4-2 avec l'HCO service.
Oh, le joli contre, très joli contre. On va retrouver le sourire chez les joueuses du Vollero. Avec Victoria Rousseau notamment. Qui sait attaquer, qui sait défendre. On l'a vu sur ce bloc. Et là ça a été ralenti, mais c'est de retomber dans la partie de terrain du Vollero. Et Mulhouse qui reprend 2 points d'avance, 5-3. Vraiment une très belle performance des Alsaciennes aujourd'hui. On a l'impression d'une équipe qui se connaît depuis plusieurs saisons. Ce qui n'est pas vraiment le cas, même si ouais, il reste une ossature de l'an dernier, la Christelle Nana qui est au service, Silke van Avermaet et Victoria Mayer. Oui, puis des joueuses qui ont déjà évolué ensemble dans d'autres clubs. Et oui, Léa Solner. Donc en fait, ouais, il n'y a que les 2 américaines et 2 réceptionneuses attaquantes. Carly Snyder, mais qui connaît la maison. Voilà. Donc finalement, ce recrutement, il est bon. Qui avait joué avec Carly Snyder à Cannes il y a 2 saisons. Donc finalement, la mayonnaise semble prendre assez rapidement. On le disait, Mayer, Van Avermaet et Siftar, la jeune Slovène, qui n'ont fait leur retour qu'il y a un peu plus d'une semaine après avoir pris part avec leurs sélections nationales respectives au tournoi de qualification olympique. Sans succès d'ailleurs pour aucune. Ah, malheureusement, ils sont revenus un peu déçus. Mais cette première journée va leur redonner le sourire pour l'instant, puisque le match est loin d'être terminé. 2-0 Mulhouse certes, mais le Canet qui reste tout de même à l'affût d'aller au moins chercher une manche. Il faut commencer par ça avant d'espérer aller plus loin. Attention, ce service là qui prend la pointe du filet, mais c'est bien défendu derrière. 6-4 pour le VMA. Oh, la défense encore une fois, c'est Estelle Nana. La passe pour la sud-coréenne Dae Long-Lee. L'attaque de Yaneva qui est bien défendue. Quel point! Allez, peut-être là-dessus, on va terminer du côté du VMA. Et oui, ça fait 7-4 pour Mulhouse après un énorme rallye. Ça fait du bien au mental. Autant on arrive à remporter des points aussi longs, on donne beaucoup. Autant en début de match, ces longs rallyes tournaient plutôt à l'avantage du Vollero. Autant là, la confiance est clairement dans le camp alsacien désormais. Bien joué de la part de Silke van Avermaet qui dépose ce petit ballon tout près du filet. Alors qu'elle n'avait qu'une bloqueuse. Elles ont clairement pris l'ascendant dans ce match, les Alsaciennes. 8-4. Et Caroline Snyder, l'américaine, au service. Ça prend des risques et ça passe. Ballon très compliqué à défendre. Et c'est bon, ce point qui va continuer. Et c'est dehors, oui c'est dehors. Cette attaque de la numéro 11 du Vollero, Elisaveta Kočurina, qui avait pourtant une occasion énorme, une belle ouverture de venir terminer cette attaque. Et elle met ce ballon dehors. Quel point héroïque des Alsaciennes qui mènent désormais 9-4. On a vu Pejovic protester un peu sur la qualité de contact, alors que les Alsaciennes effectivement luttaient pour maintenir ce ballon en vie. Et après, Kočurina avait un boulevard devant elle et peut-être un peu agacée. Elle a pris un risque inconsidéré et elle sort cette attaque ligne. Et plus 5 pour Mulhouse désormais. Alors qu'il me semble qu'Alina Popova fait à nouveau son entrée sur le terrain du côté du Vollero. Ouais, jeu place de Yaneva. Ça va être redéfendu par Carly Snyder, exceptionnel. Ouais, pour l'instant, tout réussi aux Alsaciennes. Et on se bat aussi du côté Nana, du Vollero avec Doc Claire. Il a défoncé haut tout à l'heure et Kočurina qui change complètement d'angle mais qui dévisse de la même manière. Ouais,
Volero Popova qu'on avait vu rentrer à la pointe tout à l'heure à la place de Victoria Roussou et rentrer cette fois à son poste de prédilection, poste de réceptionneuse attaquante. Effectivement, vous l'avez dit Bertrand, à la place de la capitaine Eva Yaneva. Le Volero qui prend ce point bien volontiers. 10-5 avec cette erreur au service dans le filet pour les joueuses du volley Mulhouse-Alsace. Et donc service, il y a longtemps qu'on n'avait pas vu un service pour les joueuses du Volero. Ouais, Popova qui a une très belle mise en jeu. Et ça dévisse encore une fois. Cette fois c'est Liashko qui... Oh, Kotikova peut-être là oui, au poste 4. Ouais. Mais en tout cas, oui, beaucoup de déchets tout un coup. Liashko qui est sur le banc. Bien Kotikova. Allez, le service. Pour Avermaet pour... C'est compliqué pour Kotikova. C'est dehors Qui encore une rate fois, encore. Décidément, toutes ces attaques. Pourtant, le terrain semble assez grand pour les joueuses du VMA, mais beaucoup trop petit pour les joueuses du Volero qui enchaînent les fautes sur ces attaques complètement dévissées en dehors du terrain. Pourtant, ce sont des grandes joueuses qui évoluent au Volero, mais dans cette manche, ça ne veut pas. Des joueuses encore assez jeunes hein, quand même. Hein. Popova à 18 ans, Kotikova 23 ans, mais pas une grosse expérience internationale, sauf dans les équipes de jeunes. 22 ans hein, de moyenne d'âge pour cette formation du Volero Le Canet, alors même que cette moyenne est plombée quand même par le capitaine Eva Yaneva et ses 38 ans. C'est vrai. Mais... C'est vrai que c'est très Donc, très jeune. Faites bien de le signaler. Et ce qui explique peut-être ce craquage relatif. Ça fait plus 7 dans cette Mulhouse. manche. Pejovic là qui tente le tout pour le tout. Du coup, l'entrée de Maeva Schalk et l'entrée de la jeune passeuse russe aussi, Victoria Kobzar, 18 ans. Elle qui était titulaire l'an dernier. Avec un jeu peut-être plus posé, des balles plus hautes. Donc plus 7 Mulhouse. C'est le début hein, de cette troisième manche. Donc le retour est possible hein, pour le Canet. Maeva Schalk qui est servie, qui l'énorme tente de feinter. contre Anaïka Elle Legros. l'a attendu, elle l'a vu venir, elle l'a attendu. Et elle déploie son mètre 96 pour rabattre avec beaucoup d'autorité ce ballon dans le camp des Canetanes. Elle fait un gros match. Hein. Anaïka Legros, l'américaine de 28 ans. Elle avait dit 1m96. Et elle l'utilise à la perfection. C'est que mon Avermaet, dommage, c'est directement dans le filet. On a essayé de chercher une zone un peu compliquée. 13-6, toujours plus 7 pour les Alsaciennes. Et là c'est la classe biberon entre guillemets Ah oui, du Kutchurina, Volero 21 qui ans. est lancé pour tenter d'inverser le cours de ce match et de ce set bien mal engagé. Maeva Schalk 17 ans, Anaïs. Popova 18 ans, Victoria Kobzar 18 ans, Liashko 18 ans aussi. Et ça n'empêche pas Zaveta Kutchurina d'aller chercher cet ace. Elle est de nouveau au service. On va voir si elle va varier. Tenter encore un gros service matché. Oui, Kutchurina qui fait presque office de grand-mère du haut de ses 21 ans dans ce 6. Un bon service là de la centrale russe. Kutchurina qui relance le Volero, même si le dernier concède toujours 5 points sur le VMA. Mène de manche à 0 et 13-8 dans ce troisième set. If she serve on the line, it's my fault. We try to keep the court. Can be that the ball touch the net, so everybody help, okay? If we have one good ball, we have to score.
aussi insiste sur l'importance de conclure le point quand on a un ballon facile. Et c'est toujours Elisaveta Kochurina. Encore une fois un gros service. On est en difficulté, mais on a une belle défense. Faute de filet, j'ai l'impression que ça a été touché. Lors de cette attaque alsacienne. Ouais, c'est Jali Winters qui, lors de son mouvement d'attaque, a priori, a touché le filet. Ce qui permet aux Canet de revenir à 4 longueurs désormais. Elle sort un petit peu la tête de l'eau au bon moment. Elle n'est pas à attendre trop longtemps. Il y avait plus 7. Désormais, plus 4 pour Mulhouse. C'était bien vu aussi de la part de Danilo Pejovic là, de lancer toutes les jeunes dans une situation où elles n'ont rien à perdre. Et voilà, quand ça va mal, on rejoue rapidement sur Anaïka Legros qui termine ce point. Attaque rapide, 14-9. Elle est déterminée aujourd'hui, Anaïka Legros, on le voit sur ce regard, dans cette attitude. Service un peu flottant, Victoria Mayer. Allez, on va chercher là-bas la grosse attaque du VMA qui ne sera pas défendue. 15-9. Jali Winters qui termine ce point d'une superbe manière avec beaucoup de force. Elle est venue chercher très très loin. Et de nouveau, plus 6 pour Mulhouse. Un ace pour enchaîner, plus 7 désormais. Elle peut être félicitée par ses coéquipières Victoria Mayer. Beaucoup d'angles dans ce service. Le ballon qui a échappé à Lucie Leclerc. Et le temps mort demandé par Danilo Pejovic. Ouais, on comprend pourquoi. Situation on the line. Nastia, take care about short service. We play fix to give fix, okay? Or you can change on that after and to play in 4. Clear? Right, let's go. Plus. Pas de jalouse, Victoria Kobzar aussi se voit fortement suggérer ses choix de passe. Alors là, on l'a bien vu, le regard, il s'est adressé essentiellement, voire exclusivement à Victoria Kobzar sur ce temps mort. Et toujours Victoria Mayer. 22 ans au service. La meilleure passeuse de la Liga féminine la saison dernière. Sa deuxième saison en France après celle passée à Paris. Ouh, la réception de ce service de Carly Snyder complètement ratée, mais on arrive à envoyer le ballon de l'autre côté, c'est le principal. Il se rattrape bien sur cette belle défense. Belle défense aussi de la part de Lucie Leclerc. Sur le Christelle ballon, Nana. Alors on va chercher un peu bas. cette fois au milieu. Carly Snyder avec cette attaque au centre qui est ralentie, touchée par la défense du Voléro, mais ce ne sera pas suffisant. 17-10, toujours plus 7 pour les Alsaciennes. Qui se dirigent de plus en plus vers une victoire 3-0. Et oui, le Canet qui est en train de tomber dès cette première journée face au volet Mulhouse-Alsace. Allez, la réponse, il en faut bien une. C'est bien donné là par Victoria Kobzar à Anastasia Leashko. La fixe qu'avait demandé Danilo Pejovic. Maeva Schalk au service.
bon service. Ça devient un peu compliqué en réception pour Khalid Snyder, mais le volley Mulhouse-Alsace parvient à garder ce ballon en l'air. Et en plus, elle offre ce point à son équipe, Carly Snyder, avec encore cette réception hasardeuse. Effectivement, mais elle sait que c'est son point faible et ça n'influe pas quand elle est en difficulté sur le reste de son jeu. Elle reste hyper efficace en attaque et au service. Isaline Sageweiler qui est entrée au service. Bon service aussi. Bon service. Ouais, elle était sur ce ballon pour défendre cette attaque du Vollero. Malheureusement, ça ne paiera pas pour la centrale de l'équipe de France. Beaucoup d'expérience pour Isaline, qui fait son retour cette année à la maison. Pour ce qui sera peut-être sa dernière saison, elle commence déjà à s'investir beaucoup dans le club, avec notamment un projet de volley santé qui lui tient à cœur, qui devait voir le jour en janvier, puis qui rencontre tellement de succès que finalement c'est lancé. Le petit ballon, c'est difficile à défendre et ce ne sera pas défendu. Ce tout petit ballon de Silke Van Avermaet, la centrale belge, qui a joué de malice sur ce coup-là pour de nouveau offrir 7 points d'avance au VMA. 19-12 pour les Alsaciennes qui sont en train d'éteindre petit à petit le Vollero à la maison. Et comme le double changement a très bien marché lors des 2 sets précédents, on continue avec en plus cette fois de la marge. Donc la passeuse Enora Danarcelos qui fait son entrée au service, Mia Siftar qui fait son entrée au filet, et à nouveau 3 attaquantes pour le VMA pour enfoncer encore un peu plus le clou dans ce 3e set qui vire au cauchemar pour le Vollero. Ouais, qui envoie cette attaque beaucoup trop loin derrière la ligne. 20-12, plus 8 désormais pour le volley Mulhouse-Alsace. Et l'entrée de Ruta Staniulite, la centrale lituanienne. Pour la première fois, je crois, dans ce match. Ouais, à la place de Kochurina. Victoria Roussou est revenue sur le terrain. On ne pourra pas dire que Danilo Pejovic sera resté attentiste. Ouais, mais ça ne fonctionne pas. En tout cas, la mayonnaise ne prend pas avec ces changements pour essayer d'inverser la tendance. 21-12 désormais, plus 9 pour Mulhouse, qui déroule dans cette fin de 3e set, déjà 2-0. Et donc on se dirige de plus en plus vers une victoire nette et sans bavure des Alsaciennes. On va aller prendre la totalité des points aujourd'hui. Et un ace énorme service signé de la numéro 10, Enora Danarcelos. 20 ans seulement. Ouais, et quand elle rentre sur le terrain, eh bien, elle donne satisfaction. 4 saisons à l'IFVB, c'était la passeuse titulaire de France Avenir 2024 en LAF l'an dernier, elle qui a été formée au CPB Rennes. Une joueuse très dynamique, avec un très bon service. Même si cette fois c'est bien tenu par Lucille Kotler. Ouais, block out, le point ira pour le Vollero sur ce coup-là. Alina Popova, son 1m85, trouve le bloc alsacien et c'est block out. Point pour le Vollero, 22-13. C'est de sauver un petit peu cette feuille de score du dernier set, qui semble être le dernier set en tout cas. Donc plus que 3 points au VMA pour s'imposer dans ce match. Le bloc solide du Vollero sur ce coup-là, et Popova qui de nouveau offre un point au Canet. 22-14. Popova, championne d'Europe des moins de 17 ans en 2020, championne du monde des moins de 18 ans en 2021. Un espoir pour la Russie, privée encore pour l'instant de compétition internationale, mais ces jeunes Russes viennent faire leurs armes du côté du Vollero, le Canet, acquérir de l'expérience dans la douleur ce soir face à Mulhouse. C'était pas loin, mais c'est dehors. Et le point pour le Canet qui revient. Alors toujours 7 points de retard. On était allé jusqu'à plus 10, il me semble, pour le VMA.
eh bien, ça fait 3 points enchaînés par les joueuses de Danilo Pejovic. 3 points gagnés consécutivement avec une superbe défense dans ce dernier point de Lucie de Coquelaire. Permet à son équipe de faire durer le suspense. Oh, le bloc énorme, et là tout leur réussit hein, depuis quelques points aux jeunes joueuses du Voléro. Ouais, on peut le dire, monster block sur ce coup là. Et temps mort demandé par François Salvani. Now we are playing, no, without stress. No, we are in the game, we have to fight. It's a new team, 6 new players, so we have to find a way. Ouais, il a les bons mots, hein. Le match n'est pas fini, il faut jouer, il faut rester concentré. En face, il y a une nouvelle équipe, 6 nouvelles joueuses, et oui, il fait bien de le rappeler. C'est comme si on avait changé d'adversaire avec les changements du coach serbe du Voléro, Danilo Pejovic. Le match n'est pas fini. Effectivement, ça mérite d'être rappelé. On peut avoir tendance, quand on est joueuse, à se laisser porter, à se croire arriver un peu vite, et la tendance peut s'inverser, et dans ce cas-là c'est compliqué de remettre le bleu de chauffe et de retourner au combat. Et voilà, hein, c'est pour service de Rousseau. Attention, le Voléro qui grappille. Attention au retour du canet. Elles vont commencer à y croire, les jeunes joueuses du Voléro. Allez, une attaque là-bas sur Carly Snyder. C'est bien défendu, peut-être un peu timide. On commence à avoir le bras qui tremble. Et on ne tremble pas pour le Voléro. 22-18, plus 4. Elles sont sur un 6-0. Et cette fois, oui, le double changement n'a pas fonctionné. En fait, plus efficace pour revenir au score que pour conserver de l'avance. Là, le Mulhouse qui s'est laissé un peu endormir, qui a arrêté de jouer effectivement en pensant que ça allait venir tout seul. Ce n'est pas le cas, et retour donc un peu en urgence de Victoria Mayer et de Christelle Nana sur le terrain pour tenter d'enrayer la remontée du Voléro. Donc Victoria Rousseau, la pointue du Voléro au service. Et c'est dehors, elles peuvent serrer le point, il fait plaisir ce service complètement raté de Victoria Rousseau. 23-18, ça va redonner beaucoup de confiance dans cette fin de set à Carly Snyder et à ses coéquipières. Attention, cette passe, c'est dehors, c'est beaucoup trop long cette attaque d'Alina Popova, et ça fait balle de match pour le VMA pour cette première journée de la Liga féminine de volleyball en direct sur Sport en France. Le volley Mulhouse-Alsace qui est en passe de remporter ce choc de la première journée 3-0. Il y a un temps mort qui a été demandé. Un challenge, je pense, ouais, par Danilo Pejovic, sans doute sans grande conviction, mais de toute façon, sur une balle de match, ça ne sert à rien de garder des challenges utilisés, et puis ça lui donne l'occasion de parler un peu à ces jeunes joueuses quand même. Et pour cette première balle de match, le service est pour Carly Snyder. Et 6 balles de match dans les mains de l'américaine du VMA. Elle a pris un risque, c'est compréhensible. Ça tombe dans le filet, 24-19. Allez, essayez maintenant d'être au rendez-vous à la réception. Ne pas de nouveau se faire peur. Et c'est Popova, son 1m85 au service pour le Voléro cette fois. Le service matché. Et cette réception, encore une fois, complètement ratée hein, de Jali Winters. C'est pas la première. Plutôt solide dans cet exercice pourtant d'habitude. Déjà 2 balles de match qui passent à la trappe pour
le VMA. Et Popova qui continue comme ça. Quel service encore une fois. Un ace, deuxième ace consécutif. Et plus 3 seulement pour le VMA qui a toujours cette balle de match. Mais désormais 3 tentatives pour remporter cette première journée qui ont échoué. Au final, le score va être serré dans cette troisième manche. Allez, Popova qui change et c'est dehors. Ah, c'est dommage, elle a essayé de varier, tenter autre chose. Et c'est directement dans le filet. Ça fait 3-0 victoire du VMA, le volley Mulhouse-Alsace qui fait tomber le voléro, le Canet, le club, double champion en titre de cette Liga féminine de volleyball. Quelle performance des joueuses de François Salvagni aujourd'hui qui ont réussi à remporter 2 premiers sets très serrés, finalement à être les meilleurs en toute fin de set. Et puis dans cette troisième manche qui était un peu bizarre avec plus 10 pendant un moment pour les joueuses de François Salvagni du volley Mulhouse-Alsace. Et sur la fin on se fait un petit peu peur, ça termine sur un 25-21. Mais le boulot est fait, 3-0, Mulhouse qui commence parfaitement sa saison. Oui, 3 points de prix, hein, on crache pas dessus. Alors effectivement cette saison elle est encore longue, hein, on ne peut pas préjuger de ce